On va le classer selon nos métriques. Imaginez un instant. Et si la donnée la plus importante pour la performance de votre entreprise n'était sur aucun de vos tableaux de bord? C'est exactement ça, la métrique humaine. On parle du moteur invisible qui, au fond, change vraiment la donne. Mais allons encore plus loin. Et si vos données vous mentaient? Pas par méchanceté, non, mais juste par omission. Vous savez, quand on voit seulement le symptôme, mais jamais, au grand jamais, la vraie cause du problème. Pour un leader, c'est comme piloter un avion dans le brouillard total. On cherche à atteindre une performance, mais on risque de tourner en rond. Le vrai problème, bien souvent, ça commence avec nous-mêmes, avec notre propre perception. Tenez-vous bien, une étude de la Harvard Business Review a montré que 95% des gens pensent être conscients d'eux-mêmes. La réalité, c'est à peine 15%. Pensez-y une seconde, c'est un décalage immense. Et c'est de là que partent la plupart des décisions de gestion qui finalement tombent à plat. Ce décalage-là, il nous mène directement dans ce que j'appelle le piège de la performance, c'est-à-dire une obsession de tout mesurer, sauf ce qui compte vraiment. Et voilà le grand paradoxe. On est devenus des experts pour mesurer nos opérations, la logistique, les finances. On est capable de suivre un paquet à la minute près. Mais on est encore des débutants quand vient le temps de mesurer ce qui se passe dans la tête et le cœur des gens qui font rouler la machine. On suit l'équipement, mais on ignore complètement l'énergie de la personne qui l'utilise. Et cet angle mort, il a un coût. Attention, là, on ne parle pas de petites économies. On parle d'un coût qui est absolument colossal. Le chiffre donne le vertige, honnêtement. Selon Gallup, le désengagement des employés, ça coûte 900 milliards de dollars en productivité perdue, à l'échelle mondiale. Ce n'est pas juste une question de mauvaise humeur le lundi matin, là. C'est une véritable hémorragie économique. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Quand on met l'humain au centre, les résultats suivent. C'est quasi mathématique. Regardez ça. Dans les équipes où les gens sont vraiment engagés, l'absentéisme plonge de 78 % et la productivité, elle, augmente de 14 %. Ce n'est pas de la magie, non. C'est juste le résultat direct d'un bon management. Un autre coup, un peu plus caché celui-là, c'est comment on passe notre temps. Microsoft a analysé ça. En moyenne, on passe 57 % de notre journée en communication. Courriel, meeting, chat, ce qui laisse à peine 43 % du temps pour le vrai travail, la création, l'innovation, la production. Les réunions sont devenues comme une taxe invisible qu'on paie sur notre capacité à créer de la valeur. Et ça m'amène à une citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, qui résume tout. Il dit « La performance la plus durable naît lorsque nous mettons les chiffres au service des humains et non l'inverse. » C'est tellement ça. On doit passer de la simple comptabilité à une véritable activation. OK, la philosophie est belle, c'est inspirant. Mais concrètement, on fait comment? Comment on rend ça opérationnel? La réponse, c'est un système, un cadre structuré. Pour mesurer, oui, mais surtout pour aligner et pour agir. C'est exactement ce que propose l'écosystème intégré de M360. Ça part du programme LPR pour construire les bonnes habitudes de leadership. Ensuite, l'app M360+ vient ancrer des rituels au quotidien, comme la reconnaissance, pour que ça devienne un réflexe. On a aussi M360 Meet qui, lui, s'attaque à la fameuse réunionnite aiguë pour que chaque minute passée en rencontre soit un investissement. Et tout ça est connecté par la plateforme Compass, qui aligne tout le monde et donne le feedback dont on a besoin pour avancer. Il y a une phrase du coach exécutif Pascal Dubois que j'adore et qui dit tout. Mesurer sans accompagner, c'est comptabiliser l'inaction. Mesurer et coacher, c'est transformer. C'est là toute la différence. C'est le jour et la nuit. Bon, assez parlé de théorie. Allons voir ce que ça donne dans la vraie vie sur le terrain. OK, donc on prend le cas d'une PME industrielle, 180 employés. Le portrait est assez classique, beaucoup de roulements dans les postes importants, des réunions chaque semaine qui n'en finissent plus et des objectifs stratégiques, disons, un peu flous. Je suis pas mal certain que ça sonne une cloche pour plusieurs d'entre nous. Maintenant, regardez bien les résultats. Après seulement 12 semaines, c'est spectaculaire. La clarté des rôles, un bond de 57 %. Le temps passé en meeting, on coupe ça de plus d'un tiers. Et l'indice de loyauté des employés, le fameux NPS, il explose littéralement. On passe de +6 à +28. Mais le changement le plus fou, c'est peut-être celui-ci. La reconnaissance. Le nombre de reconnaissances formelles chaque semaine a été multiplié par plus de 6. Ce n'est plus juste un chiffre, ça. C'est un changement de culture. On est passé de quelque chose de rare, d'exceptionnel, à une habitude, un vrai réflexe de gestion. OK. C'est bien beau tout ça, mais le bottom line, le résultat d'affaires, en 90 jours, le respect du plan de production est passé de 81 %
à 93 %. Voilà, la preuve est là. Quand on s'occupe des métriques humaines, les métriques d'affaires, elles, suivent. C'est inévitable. La grande question maintenant, c'est par où on commence? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas tout raser et recommencer à zéro. Loin de là. Le secret, c'est d'amorcer le changement de façon intelligente et bien structurée. Voici un plan de match tout simple sur 30 jours. Semaine 1, on fait une carte. On met au clair les rôles, les objectifs, qui fait quoi. Semaine 2, on installe. On commence à activer des rituels avec un suivi d'habitude. Semaine 3, on optimise. On s'attaque aux réunions pour qu'elles aient un vrai retour sur investissement. Finalement, semaine 4, on mesure. On prend le poids avec un petit sondage, on regarde les résultats et on ajuste le tir. C'est simple, c'est concret et ça met en action tout de suite. Pour conclure, tout ça est parfaitement résumé par une pensée de Samuel Fleming Lemelin: les petites victoires répétées avec constance écrivent les grandes transformations. C'est exactement cette philosophie qui guide M360 depuis plus de 15 ans. Et ce n'est pas pour rien que plus de 99 % des dirigeants et gestionnaires qu'on accompagne sont satisfaits. Notre mission, elle est super claire. On n'est pas ici pour éduquer, on est ici pour activer. Alors contactez-nous dès aujourd'hui. M360, révélez le leader en vous.